Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors habituellement je parle de permaculture, d'aquaponie, cette méthode qui permet de cultiver des légumes à l'aide d'un bassin dans lequel il y a des poissons, les poissons font pousser les plantes, etc. Bref, l'aquaponie. Je parle aussi de résilience, d'autonomie, de trucs, d'astuces, de savoir-faire qui te permettront d'être plus autonome, plus résilient. Par exemple, savoir faire son pain, savoir faire sa lessive, etc., etc. Bref, ce sont toutes les thématiques que j'aborde sur ma chaîne, mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Il y a plus d'un an, peut-être deux maintenant, au lancement de ma chaîne, je t'ai fait part de mon astuce pour faire le plein à moins de 20 euros. C'était dans cette vidéo que tu vois à l'image actuellement. Qu'en est-il 1 à 2 ans plus tard? Je vais tout te raconter tout de suite. Alors, comment je procédais pour faire mon plein à moins de 20 euros? Alors tout simplement, je roulais avec un carburant différent. Ce carburant, quel est-il? Eh bien, premièrement, est-ce que tu peux l'utiliser? C'est la question que tu dois te poser. Pour rouler avec ce carburant, il faut avoir un véhicule qui marche donc à l'essence. Et ce carburant, c'est tout simplement de l'éthanol, ou du biocarburant comme ils appellent ça. Bref, c'est de l'éthanol. En France, l'éthanol est produit à partir de la betterave. En Amérique du Sud, on le produit principalement avec de la canne à sucre. On peut également en produire avec du chanvre, enfin bref, avec tout un tas de matériaux naturels. Pourquoi on n'entend pas plus parler de ce carburant qui, ma foi, est très intéressant, que l'on peut produire sans flinguer les sols, polluer les océans, les problèmes de marée noire, etc. Te le demande, est-ce que ça serait pas pression des lobbies des entreprises pétrolières? Je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai décidé de rouler pendant plusieurs mois à l'éthanol sur ma petite Daihatsu Trevize, moteur 1 litre, essence, 3 cylindres. Et donc, que s'est-il passé? C'est ce que je vais te raconter dans cette vidéo un an plus tard. Alors, premièrement, pourquoi j'ai décidé de rouler à l'éthanol? 68 centimes le litre, tout simplement. Ouais, ça fait, ça fait vite une différence. Hein. Donc, là où je payais 20 euros le litre, le plein, je paye 40 euros en 98, à peu près pareil en 95. Donc, premier intérêt financier. Second intérêt, le moteur donc a un carburant qui est un peu plus explosif, hein, donc on a un peu plus de pêche, donc on a un peu plus de reprises, etc. Surtout quand tu as une petite bagnole comme moi, c'est tout de suite très sympa. Donc j'avais vraiment l'impression de conduire un petit kart, j'ai vraiment kiffé cette période-là. Donc pourquoi je l'utilisais? Parce que je roulais pas mal, hein. À cette époque-là j'étais salarié, donc j'avais une petite distance quand même à parcourir tous les jours, et cela m'a permis de faire de belles économies. Aujourd'hui, je suis donc au chômage, et je parcours donc beaucoup moins de kilomètres, cela se justifie moins, donc c'est une des raisons pour laquelle je ne roule plus au bioéthanol. Donc voilà, je l'ai dit, je ne roule plus au bioéthanol. Et la seconde raison, et qui n'en est pas des moindres, c'est tout simplement parce que cela m'a donc créé une panne au niveau de mes bobines d'allumage. Donc sur mon véhicule, il y en a 3, et sur les 3, j'en ai 2 qui étaient mortes. Les bougies, pareil, j'ai dû les changer. Bref, cela m'a coûté quand même des sous pour réparer ma voiture. Donc en faisant le bilan des courses, je suis quand même gagnant sur toute la période sur laquelle j'ai roulé à l'éthanol par rapport au coût de cette réparation. Mais je préfère ne pas avoir à réparer mon véhicule auquel je tiens, et les pièces se font de plus en plus rares parce que c'est un modèle qui n'est plus distribué en France. Donc voilà, c'est à peu près toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne plus rouler au bioéthanol. Si toi, tu veux tenter l'expérience, sache qu'il y a des véhicules qui sont apparemment très enclins à rouler avec ce carburant sans créer de panne, sans modification du moteur. Je ne sais pas quel modèle exactement, il y a pas mal de forums spécialisés dans la question, ou sinon tu peux tout simplement interroger le fabricant de ton véhicule, savoir si la voiture peut rouler à l'éthanol. Il y a d'autre part aussi des petits boîtiers, des calculateurs, qui te permettent de rouler avec le carburant de ton choix, que ce soit du 98, du 95 ou de l'éthanol. Et puis, d'autre part, il y a des véhicules qui sont conçus à la base pour rouler avec de l'éthanol.
Aux États-Unis, pratiquement, je crois, tous les véhicules, hein, sont prévus pour rouler à l'éthanol. C'est un carburant qu'ils apprécient. En Amérique du Sud, notamment au Brésil, hein, pratiquement toutes les voitures, roulent au, biocarburant. Donc voilà, le reste du monde, continue à consommer principalement des produits pétroliers, c'est bien dommage. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? En faisant mes petites recherches, je suis retombé sur un truc, alors, pour la petite histoire, le biocarburant, c'est pas vraiment, récent, hein, puisque déjà en 1940-41, il y avait déjà un véhicule qui roulait au bioéthanol et même plus que ça, il y avait un véhicule qui était construit pratiquement à 100 de chanvre et ce véhicule, il avait été commandé par Henry Ford à ses ingénieurs en 1930. Donc Henry Ford, hein, le célèbre constructeur automobile, avait lancé un défi à ces ingénieurs concevoir un véhicule biologique. Ils ont donc mis une dizaine d'années à répondre au cahier des charges du grand patron et ils ont produit ce véhicule. Donc une voiture constituée donc à 100%, pratiquement à 100% de trucs, de matériaux naturels, principalement du chanvre. Alors la carrosserie était fabriquée en plastique de chanvre, évidemment le carburant était du bioéthanol de chanvre, enfin bref, pratiquement tout dans le véhicule avait été fabriqué avec du chanvre et cerise sur le gâteau, c'était un véhicule absolument, indestructible, enfin il était vraiment super costaud. La tôle, faite avec du plastique de chanvre était vraiment extrêmement solide. Donc pourquoi ils n'ont pas produit en grande série ce véhicule? Est-ce que ça serait encore une fois une pression des lobbies pétroliers? Je ne sais pas. Quand on sait que le chanvre pousse sur toutes les latitudes du globe, qu'on peut en récolter je crois 2-3 fois, par an, qu'on peut en faire du tissu, du plastique, des cordages, du carburant. Bon, bref, tout ce qu'on fait avec les produits pétrochimiques, on peut le faire avec du chanvre. Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre la prohibition du cannabis pour porter atteinte à toutes les autres vertus de la plante, donc le chanvre, hein? Je ne sais pas. Bon, bref, à toi de relier les petits points. Donc voilà, en tout cas, c'est mon expérience pour le bioéthanol. Donc je résume, je ne roule plus au bioéthanol. Le bioéthanol, c'est super, ça coûte pas cher, mais si ta voiture n'est pas conçue pour, je ne te conseille pas de l'utiliser. Je sais qu'il y avait à l'époque des Dacia, le 4x4 là, Duster, qui avait été prévu pour rouler au bioéthanol. Donc ça peut être une solution intéressante, acheter un véhicule pour pas cher et rouler au bioéthanol. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je ne roule plus au bioéthanol. Ce sera tout pour cette vidéo. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos où je développerai d'autres savoir-faire. Et d'autre part, si tu t'intéresses à l'aquaponie, cette méthode donc de culture qui associe production de poissons, élevage de poissons et production légumière, j'ai mis à ta disposition une formation gratuite sur l'aquaponie. Pour t'inscrire et la suivre, rien de bien compliqué, tu trouveras le lien dans le descriptif. Il te suffira alors de m'envoyer ton adresse email et je t'enverrai donc cette formation directement dans ta messagerie. C'est une formation de 4 jours, enfin sur 4 jours et 4 vidéos. Donc tu pourras la suivre à ton rythme et ensuite te lancer à ton tour dans cette aventure qu'est l'aquaponie pour pouvoir avoir une production de légumes sur ton balcon, ta terrasse ou même dans ton appartement si tu le désires. Voilà, ce sera tout. Je te donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne Autrement. Et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!